Mes frères et sœurs, mes chers bien-aimés, là où vous êtes en ce moment, recevez ma salutation au nom de Jésus. Recevez ma salutation au nom de Jésus. J'aimerais encore une fois de plus partager la parole de Dieu avec vous pour apporter la lumière que dégage cette parole en cette période sombre que le monde entier est en train de traverser. Il est écrit dans 2 Rois chapitre 1, verset 9. Je répète, 2 Rois chapitre 1, verset 9. Je lis. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit, « Homme de Dieu, le roi a dit, descends. » Homme de Dieu, le roi a dit, descends. Si vous lisez ce passage, tout le chapitre de ce passage, vous allez comprendre que Élie avait reçu l'appel et l'ordre de Dieu de rester sur la montagne. Mais les hommes envoyés par le roi avaient dit à 3 reprises à Élie de descendre de la montagne, de même que ces hommes avaient tenté Élie de sortir du chemin et de la volonté de Dieu. De la même manière, les humains sont tentés par les ruses de l'ennemi afin de les persuader à se conformer aux perversités du présent siècle. Frères, sœurs, tu avais bien commencé avec Dieu dans un élan de pureté et de consécration totale. Tu avais pris la décision de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste était secondaire. Et du coup, l'ennemi avec ses ruses et ses tentations t'a fait attendre un appel. Homme de Dieu, descends. Descends de la montagne. Si tu es en train de commencer à descendre, alors retourne au point de départ. Reviens à l'appel initial que tu avais reçu de Dieu. Cet appel qui consistait à vivre dans un élan de pureté, de sanctification, de consécration. Cet appel qui consistait à évangéliser les nations, à gagner des âmes pour Christ, à former des disciples pour témoigner le nom de Jésus partout dans le monde. Repens-toi pour avoir pris un autre chemin. À partir du moment où le monde entier est dans la tourmente et dans le désarroi économique à cause de ce coronavirus Covid-19, heureuse est la personne qui accepte de se repentir de ses péchés en demandant pardon à Dieu et en donnant entièrement sa vie à Jésus en croyant en lui pour sauver son âme. Malgré la peur qui a envahi le monde et les cœurs de beaucoup de personnes, la Bible dit dans Psaume 91, 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Dans ce passage, il ne s'agit pas des personnes qui ont toujours mené une double vie, en ayant un pied avec Dieu à l'église et un autre pied avec le diable dans les boîtes de nuit. Dans les calomnies, dans l'hypocrisie, la prostitution, la pédophilie, la haine, la vengeance, les assassinats, le racisme, etc. Mais il s'agit des personnes qui ont toujours demeuré dans l'obéissance à Dieu et qui ont toujours vécu dans la soumission à sa parole.
C'est de ce type de personnes qui peuvent se reposer sous la protection de Dieu. Car la protection divine est étroitement attachée à notre connexion intime avec Dieu. La panique actuelle qui s'est emparée du monde entier à cause de la pandémie de ce coronavirus Covid-19 n'est qu'un commencement de douleur. Parce que quand les autres signes encore plus pires, dont la Bible en parle dans Matthieu chapitre 24, vont se manifester dans ce monde, la panique sera plus grande et la peur sera à son comble. Mais ce virus actuel sera vaincu au nom de Jésus. Ce virus actuel sera vaincu au nom de Jésus. Ce virus qui ne fait pas de distinction entre les riches et les pauvres, les grands et les petits, les noirs et les blancs, et qui ne connaît pas les frontières géographiques, a exposé la vanité et l'orgueil de ce monde et a prouvé que les choses auxquelles tourne régulièrement notre vie sont temporaires. Le monde entier vit au ralenti et dans l'incertitude. Les grandes avenues et les rues sont devenues désertes. Les lieux de culte sont fermés. Les établissements primaires et universitaires sont fermés. Les avions sont cloués au sol. Les bateaux ne se déplacent plus. Les moyens de transport routier sont presque paralysés. La plupart des entreprises et les usines ne fonctionnent plus. La plupart des nations de ce monde vivent dans la dépression par ce scénario indescriptible. Et des répercussions négatives se font déjà sentir par des tristesses dans tous les domaines de la vie. Même si les humains ont montré leurs limites, mais sache que Dieu n'a pas de limite. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 46, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Bien-aimés, aucune circonstance ne peut changer la volonté de Dieu. Aucun virus visible ou invisible ne peut changer l'amour de Dieu qui s'est manifesté par la mort de Jésus-Christ sur la croix pour nous sauver. Même si les humains ont perdu le contrôle, mais sache que Dieu est au contrôle. Ce virus sera vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce virus sera vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce virus rend malade, mais Jésus-Christ opère des guérisons. Ce virus sème la mort sur son passage, mais Jésus-Christ donne la vie. Ce virus communique la peur, mais Jésus-Christ accorde la paix du cœur. Aucun virus ne peut changer la parole de Dieu. Aucun virus ne peut changer la parole de Dieu. Aucun virus ne peut s'opposer à l'œuvre rédemptrice du sacrifice de Jésus-Christ accompli à la croix pour nous sauver. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 53 verset 5, « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est pourquoi, Éternel Dieu notre Père, sur ta parole, je proclame la guérison du monde de ce coronavirus Covid-19 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la gloire de Dieu dans les corps malades au nom de Jésus. J'annule dans le monde invisible ou visible, dans le monde spirituel ou physique, la propagation et l'anéantissement total de ce coronavirus Covid-19 en le rendant nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
J'envoie le feu du Saint-Esprit contre toutes les œuvres sataniques des sociétés secrètes, visibles ou invisibles, afin qu'elles soient consumées jusqu'aux racines au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de maintenant, j'invoque le sang de Jésus pour rendre nul et sans effet tous les projets, les plans de destruction et de meurtre qui ont été planifiés par le diable et ses agents contre la vie des humains sur la terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune principauté secrète, visible ou invisible, ne peut remettre en cause l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ sur la croix pour nous sauver. Aucune domination, ni le siècle présent, ni le siècle à venir, ni la peur, ni la panique, ni un virus ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Le diable est menteur. Le diable est menteur. N'ayez pas peur et ne cédez pas à la panique, parce que ce n'est pas un virus qui domine sur la terre et sur les nations, mais c'est Dieu qui domine sur les nations et sur la terre. Car la Bible déclare dans Somme 46, 10. La Bible déclare dans Somme 46, 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Somme 46, 10. C'est pourquoi une organisation visible, une société secrète visible ou invisible, une force visible ou invisible, ne domine pas sur la terre et sur les nations. Il n'y a que Dieu seul qui domine sur les nations et sur la terre tout entière. La domination de Dieu dépasse la domination d'un virus. La domination de Dieu rend nul et sans effet les projets maléfiques des agents des ténèbres au nom de Jésus. La paix du cœur que donne Dieu surpasse toutes les circonstances de ce monde. Que la paix donnée par le Seigneur Jésus-Christ envahisse les cœurs de toutes les personnes qui écoutent ce message en cette période sombre que le monde est en train de traverser au nom de Jésus. À travers cette pause observée dans le monde entier, Dieu est en train d'adresser encore un message d'avertissement aux habitants de la terre. Frères, sœurs, avant l'apparition de ce virus, lorsqu'on te prêchait la parole de Dieu, de ne pas fréquenter les boîtes de nuit, tu prenais ça à la légère. Mais aujourd'hui, un virus a obligé le monde entier de fermer les boîtes de nuit. Et maintenant, te voilà dans une obéissance totale. De même que tu fuis un virus pour rester à la maison, de la même manière, fuis l'impudicité et reste à la maison. Avant l'apparition de ce virus, lorsqu'on te prêchait la parole de Dieu pour dire que la fréquentation du lit d'adultère avec le mari ou l'épouse d'autrui était de l'impureté aux yeux de Dieu, mais ton cœur était toujours attaché à cela, sans pourtant obéir aux avertissements de Dieu. Alors maintenant, te voilà obligé d'obéir aux exigences imposées par un virus, afin de t'empêcher de continuer à souiller ton corps avec le mari ou l'épouse détruite. De même que tu fuis ce coronavirus Covid-19 pour rester à la maison, de la même manière, fuis le mari et l'épouse détruits. Reste à la maison et ne pêche plus. Lorsqu'on te prêchait d'abandonner l'homosexualité, que c'est une abomination aux yeux de l'Éternel Dieu, tu t'en foutais de cet avertissement. Mais maintenant, un virus est apparu pour te stopper. Et du coup, tu es obligé de marquer un arrêt obligatoire. De même que vous fuyez ce virus qui peut tuer votre corps, de la même manière, fuyez l'homosexualité, le lesbianisme et la pédophilie qui peuvent tuer votre âme. Avant l'apparition de ce virus, lorsqu'on te prêchait d'abandonner la prostitution, d'abandonner la vie du trottoir, tu te disais que c'était ton gagne-pain. Mais maintenant, pourquoi ne sors-tu plus sur le trottoir? Ce virus est apparu pour
arrêter tes va-et-vient à chaque tombée de la nuit. Ma sœur, c'est pourquoi Dieu est en train de t'avertir que le trottoir tue. Reste à la maison car la rue tue. Lorsqu'on te prêchait de ne pas pratiquer le braquage, tu ne voulais pas. Mais maintenant, les choses que tu vas prendre dans le braquage pourront être des objets contaminés. De même que ce virus peut contaminer, de la même manière, les objets de braquage peuvent te contaminer. Frère, reste à la maison car le braquage peut te contaminer. Il est temps de revenir vers Dieu. Pourquoi es-tu seulement capable de prendre des précautions pour te protéger le corps afin de fuir un virus? Mais pourquoi es-tu incapable de prendre des précautions pour protéger ton âme afin de fuir le péché? Ce virus tue seulement le corps physique, mais il ne peut jamais tuer l'âme. Le péché conduit à la seconde mort, qui est la mort éternelle de l'âme. Fuis le péché et reviens à Dieu. Les humains de ce monde, dans leur perversion de l'homosexualité et leur idolâtrie, croyaient qu'ils pourront faire indéfiniment le mal sans en avoir subi les conséquences liées à leurs abominations. À un moment donné, le Dieu de bonté, qui se manifeste comme un feu dévorant, dit stop aux humains à travers certaines circonstances qui montrent la limite de la connaissance humaine pour les obliger à revenir vers lui dans la repentance. Franchement, pour le moment, si cette situation de ce coronavirus Covid-19 qui dépasse la capacité humaine ne te pousse pas à prendre conscience de tourner tes regards vers Dieu. Si cette situation de ce coronavirus Covid-19 qui dépasse en ce moment la capacité humaine ne te pousse pas à prendre conscience de tourner tes regards vers Dieu pour décider de te repentir de tes péchés et de donner entièrement ta vie à Jésus, alors cela prouvera que tu n'as rien appris dans la vie. Et tu pourras regretter un jour devant le trône du jugement de Dieu pour n'avoir pas voulu te repentir et de donner ta vie à Jésus en croyant en lui pour sauver ton âme lorsque tu étais encore en vie sur la terre. Aujourd'hui, l'humanité tout entière est dans l'illusion à cause de son opposition aux directives de Dieu. Les temps sont mauvais. Repentez-vous sincèrement de tous vos péchés. Recevez Jésus dans votre vie en le confessant de votre bouche pour croire en lui afin de sauver votre âme. Les fléaux actuels qui ravagent ce monde servent aussi d'avertissement à propos du jugement dernier. C'est ce dont Jésus-Christ a dit au sujet de la chute de la tour de Siloé dans Luc chapitre 13 verset 5. Nul, je répète, Luc chapitre 13 verset 5, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Le Seigneur Jésus lui-même te donne un avertissement de revenir à la repentance. Abandonne le péché et répands-toi en demandant pardon à Dieu. Lorsque tes yeux vont se fermer devant la mort pour quitter ce monde, où passeras-tu ton éternité? Lorsque tes yeux vont se fermer devant la mort pour quitter ce monde, où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Plusieurs personnes viendront avec des gerbes de fleurs pour faire l'éloge de ta vie, pour dire « tu étais une bonne personne gentille, tu étais ceci ou cela ». Et pendant ce temps, tes villas et tes voitures ne te serviront à rien. Tu n'auras plus accès à tes multiples comptes bancaires. L'argent
ne servira plus à rien. Les richesses que tu avais accumulées n'auront plus de sens. Ton élégance va t'abandonner. Ta beauté va te laisser. Une autre personne sera nommée pour occuper ton poste de responsabilité. Beaucoup de gens vont être consternés et vont pleurer. Puis par la suite, ils te déposeront dans ta dernière demeure, au cimetière. Ainsi, ton histoire parmi les vivants dans ce monde prendra définitivement fin. Et alors, une autre page d'histoire va s'ouvrir pour affronter l'éternité de ton âme. Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Cette question mérite une interpellation de la conscience. Tu as beaucoup vécu dans ce monde dans la désobéissance à Dieu. Malgré les avertissements de sa parole qui t'interpellent à abandonner le péché. Mais à partir d'aujourd'hui, décide de changer tes habitudes. Décide de changer de comportement. Décide de changer de vie en abandonnant tes mauvaises vies de péché. Repens-toi en demandant pardon à Dieu. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, alors frère, sœur, aujourd'hui, c'est le jour du salut qui est la vie éternelle. Dieu, dans son amour pour toi, te donne la vie éternelle gratuitement comme un don. La Bible déclare dans Romains chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Pour cette vie éternelle que Dieu te donne gratuitement comme un don, accepte-le pour lui dire merci en donnant ta vie à Jésus-Christ, en croyant en lui comme ton Seigneur et Sauveur, afin d'avoir la vie éternelle pour sauver ton âme. Et reste en relation avec Dieu dans la prière. Reste en relation avec Dieu en lisant sa parole pour la mettre en pratique dans ta propre vie. Reste en communion avec Dieu dans la sanctification, en t'éloignant du mal, en vivant une nouvelle vie en Jésus-Christ pour témoigner aux autres sa bonne nouvelle que tu as expérimentée dans ta vie. Ce virus actuel qui ravage le monde est temporaire. Mais le châtiment de Dieu, avec des grincements de dents, des douleurs et des souffrances insupportables dans l'état ardent de feu et de soufre, durera d'éternité en éternité. Frère, sœur, abandonne le péché. Repens-toi en demandant pardon à Dieu et donne entièrement ta vie à Jésus en croyant en lui pour sauver ton âme. Dieu mettra fin à cette pandémie de coronavirus Covid-19. Mais après la fin de ce coronavirus Covid-19, le monde ne sera plus comme avant. Le monde ne sera plus comme avant. Les comportements de plusieurs personnes vont changer pour consacrer leur vie à Dieu. Beaucoup de personnes ne fréquenteront plus les boîtes de nuit. Des personnes athées vont croire à l'existence de Dieu pour lui donner leur vie. Les mentalités et les habitudes actuelles ne seront plus les mêmes. Celles qui ont fait de la prostitution leur gagne-pain témoigneront en public qu'elles ont abandonné leur mauvaise vie pour se tourner vers Dieu. La plupart des braqueurs donneront leur vie à Jésus. Plusieurs homosexuels, des lesbiennes, des pédophiles, des transgenres abandonneront leur abomination et donneront leur vie à Jésus pour témoigner son nom glorieux. Les prédications depuis des années basées que sur la bénédiction, le succès, le mariage, le voyage, le succès financier ne seront plus d'actualité. Un réveil se prononce et du salut des âmes. Un réveil se produira partout dans le monde pour bouleverser les nations avec la proclamation de l'évangile, de repentance et du salut des âmes. Les messages qui accordent toujours d'importance qu'aux choses de la terre ne peuvent pas sauver l'âme d'une personne.
ne peuvent pas sauver une âme. Les messages de bénédiction financière auxquels vous courez toujours derrière ne peuvent rien faire à l'heure actuelle. Ces messages de prospérité ne peuvent rien faire à l'heure actuelle. Vos soi-disant prophéties, je suis transporté dans ton village, ton numéro de téléphone est ceci, les noms de tes familles sont ceux-là, le nom de ton village est ceci, ne peuvent rien faire à l'heure actuelle. Ces comédies ne peuvent rien faire à l'heure actuelle, mais seul le message de repentance pour le pardon des péchés et du salut des âmes qui sont en train de sauver actuellement des milliers d'âmes de par le monde en cette période sombre de l'histoire de l'humanité. Les temps sont mauvais, mes amis. Les temps sont mauvais, mes amis. L'heure n'est plus aux distractions. L'heure n'est plus aux concurrences inutiles. L'heure n'est plus aux disputes pour des postes de responsabilité dans l'église locale. Ne vous occupez plus des choses de la terre périssables, mais occupez-vous des choses éternelles, immortelles, du royaume de Dieu et de sa justice. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Faites la paix entre vous les uns les autres. Arrêtez de faire l'hypocrisie et d'envier vos prochains. Libérez vos cœurs de la rancune et des mauvaises pensées impures. Un grand vent de changement est sur le point de souffler sur la vie de toute chair. Repentez-vous de vos péchés. Demandez pardon à Dieu et donnez votre vie à Jésus pour sauver votre âme. Car la Bible dit dans 1 Jean 1,9, Jean 3,36, 1 Jean 5,12 et Jean 3,17. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. À toutes les nations du monde, repentez-vous et donnez votre vie à Jésus en croyant en lui, car le royaume des cieux est proche. À la fin de ce confinement, le message de repentance pour le salut des âmes va revenir dans les églises. À la fin de ce confinement, le message pour le salut, le message de repentance vont revenir dans les églises. Le message de la crainte de Dieu, de la sanctification, de la sainteté, de la consécration, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ redeviendront prioritaires. La nouvelle naissance reprendra sa place dans la vie de beaucoup de personnes. Après cette pandémie, la conversion à Christ pour le salut des âmes retrouvera sa place dans la vie de beaucoup de personnes. Les gens vont commencer à avoir la crainte de Dieu. Mais malgré tous ces changements de comportement, il y aura encore certaines personnes qui continueront à vivre toujours dans la mauvaise vie de péché comme avant. Beaucoup de personnes avec des cœurs endurcis à la parole de Dieu seront plongées davantage dans le mal. Les péchés se multiplieront. Des conflits vont s'éclater. Il y aura des bouleversements et des grands tremblements de terre. Le péché va s'accroître davantage dans le monde. Un nombre important de personnes ne manifesteront plus l'amour les uns les autres. Mais en dépit de tout cela, il y aura encore des personnes qui seront sauvées pour avoir persévéré dans la soumission à la parole de Dieu pour tenir jusqu'à la fin. Mais malgré tout ce qui va se passer dans le monde, malgré tout ce que le monde va vivre,
la parole de Dieu continuera toujours à être prêchée dans le monde entier. Repentez-vous et croyez en Jésus pour sauver votre âme avant qu'il ne soit trop tard. C'est avec un cœur rempli d'amour et de compassion que je vous prie de bien vouloir partager ce message, car à cause de vous, des âmes pourront être sauvées. Et ainsi vous auriez gagné aussi des âmes pour la gloire du nom de Jésus. Amen.